Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV, IST Sport en français, pour débriefer tout simplement les grands matchs d'aujourd'hui. Voilà, donc mesdames et messieurs, bienvenue à ma chaîne, tout simplement pour débriefer, par exemple, le match de Barcelone qui vient de se terminer contre Alaves, le match de Real Madrid contre Huesca. On va parler aussi du match de Chelsea contre Burnley. On va parler donc en général de ce qui se passe dans le foot européen, que ce soit en Angleterre, en Espagne, en Italie, etc. Donc je vous laisse avec ce jingle et restez avec moi. IST Sport. Alors, donc ce soir, il y a le match entre Barcelone et Alaves qui vient de se terminer. Le match se jouait à Alaves et le score final, c'est 1-1. Et oui, c'était un match fou, dingue, parce que le Barça, franchement, en deuxième mi-temps, elle a complètement dominé Alaves, surtout quand Alaves commençait à jouer avec 10 joueurs seulement. Dans ce match, franchement, Alaves, en contre-attaque en première mi-temps, ils ont réussi à marquer un but, mais c'était surtout une erreur du gardien Neto. En fait, après que Piqué a fait une passe décisive, mais c'était une passe en fait en retrait tout simplement à Neto qui a mal contrôlé la balle et le joueur, l'attaquant de Alaves, a réussi à chipper la balle et il a marqué le premier but d'Alaves. Mais c'était franchement la seule pratiquement occasion franche d'Alaves pendant tout le match. Peut-être quelques tirs ratés, mais c'était peut-être une ou deux dans tout le match. Alors que le Barça a dominé de A à Z ce match-là et ils n'ont pas eu de chance tout simplement. La formation de Barcelone que Koeman a mis en place aujourd'hui, c'était une formation qui ressemblait à celle de la Ligue des Champions, sauf qu'il n'y avait pas Pjanic par exemple, ni Pedri. Donc il a joué avec la défense centrale, avec Piqué et l'anglais. D'ailleurs on voit que Piqué il était là aujourd'hui. En arrière gauche il y avait Jordi Alba, en arrière droite il y avait Sergio Roberto, il y avait gardien Neto. Au milieu il a mis défensif De Jong avec Busquets. Et il a mis aussi Griezmann en numéro 10. Et devant, il a mis Fati, Ousmane Dembélé et Messi devant. Voilà. Et qui tournait bien sûr devant. Entre par exemple, Griezmann et Messi, ça tournait beaucoup. Et Fati, voilà, qui tournait aussi avec Griezmann, etc. Donc ça, c'était la formation, la composition de Barcelone. Je sais pas pourquoi Koeman d'ailleurs, il a changé la formation par rapport à la Ligue des Champions. C'est vrai qu'ils ont joué il y a même pas 3 jours ou 4 jours. Donc il voulait un petit peu faire reposer par exemple Pedri ou par exemple surtout Pjanic. Mais pour moi, franchement, Pjanic, il aurait dû être titulaire dès le début parce que quand il est rentré en deuxième mi-temps, franchement, on a vu franchement une autre Barça tout simplement, surtout avec Pedri. Franchement, ce jeune joueur, il est très très bon. Voilà, donc ça c'était la formation de la première mi-temps où le Barça n'a pas réussi à marquer malgré les occasions franches de Messi, par exemple sur le coup franc ou des choses que Barça elle seule sait faire, la tiki-taka à la barcelonaise. Mais c'était une domination stérile plutôt. Mais en deuxième mi-temps, le Barça a commencé à pousser. Koeman, dès le début, en deuxième mi-temps, il a fait changer Busquets, l'anglais et aussi Ousmane Dembélé. Et il a fait rentrer donc tout de suite Pjanic avec Pedri et aussi Trincao. On a vu tout simplement le changement tout de suite. Et Barça a commencé à pousser. Il a eu beaucoup plus d'occasions franches. Ils ont pu, franchement, marquer beaucoup plus de buts. Et après, quand il y a eu le carton rouge, en fait, le deuxième carton jaune sur l'attaquant d'Alaves, Barça jouait contre une équipe qui jouait à 10. Et tout de suite après, ils ont réussi à marquer pour égaliser 1-1 grâce à Griezmann. Donc Griezmann, franchement, il a marqué et ça va lui donner confiance en lui. Et on s'est dit tout de suite que, franchement, Barça va, peut-être parce qu'il restait minimum un quart d'heure, donc on se disait que Barça va forcément marquer 1 ou 2 buts de plus parce qu'il reste du temps, il dominait le match et qu'il jouait contre les autres qui jouaient à 10. Mais malheureusement, malgré plusieurs occasions franches, plus une vingtaine, on dirait franchement, il jouait pratiquement à côté du gardien d'Alaves, franchement. Si j'étais moi, j'aurais pu la mettre même avec mon ventre. Mais c'était incroyable. La balle ne voulait pas rentrer et ce qui est dommage, en fait, c'est que Barcelone a voulu tout simplement toujours passer par la profondeur. Et quand il passait par l'extérieur, donc par les côtés, il faisait pas beaucoup de centres. Malgré que Koeman a fait rentrer Braithwaite pendant les 10 dernières minutes, il faisait pas beaucoup de centres pour que Braithwaite réussisse à marquer, par exemple, de la tête
Voilà, donc il y a que des petits joueurs comme Griezmann, Messi, Pedri, tout ça, c'est des petits joueurs de taille, donc ils peuvent pas marquer de la tête. Mais à un moment donné, il a fait rentrer Braithwaite avec Piqué qui montait aussi, il pourrait marquer de la tête. Mais non, ils ont choisi toujours à jouer à 1-2, des petites passes, voilà. Et de temps en temps, ils tiraient de loin. D'ailleurs, c'est Pjanic qui a pris l'initiative de commencer à tirer de loin, mais ça n'a pas fonctionné. Donc Barça, tout simplement, comme si elle perd 2 points, ça, ils ont pris qu'un seul point dans ce match-là, un partout, donc ils sont toujours loin derrière le Real Madrid qui est première de la Liga espagnole. Ils ont seulement 8 points, à 8 points de le Real Madrid qui a 16 points. Sauf que Barça a un match au moins, donc si elle gagne le prochain match, voilà, elle peut avoir par exemple à peu près 11 points, ce qui sera par exemple 5 points du Real Madrid. Mais ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est franchement Messi pour moi. Et il m'a déçu tout simplement, il n'est plus efficace comme avant. Voir Messi marquer un seul but sur penalty en plus en 6 matchs, c'est du jamais vu. Donc ça montre qu'est-ce qui s'est passé autour de Messi à cause de Bartomeu, cette histoire-là. Voilà, donc Barça n'a pas réussi à gagner ce match-là et c'est fini un partout. Ce qui concerne le match du Real Madrid cet après-midi contre Huesca, franchement, le Real Madrid a aussi dominé tout le match. C'est vrai que pendant les 30 premières minutes, Huesca a bien joué et que c'était équilibré à peu près et Madrid n'a pas pu jouer son vrai jeu. Mais une fois que Hazard il a mis ce but qui est magnifique avec son pied gauche, un tir de loin, franchement, Real Madrid a commencé à tout simplement faire son jeu et ce qui a fait que Benzema a réussi à marquer 5 minutes après, un très joli but aussi du pied gauche. Et en deuxième mi-temps, pareil, ils ont rajouté un troisième but grâce à Valverde et c'était une passe décisive de Benzema qui a fait un grand match aujourd'hui, comme Valverde d'ailleurs, et aussi Eden Hazard. Pour moi, le meilleur joueur c'était Benzema et peut-être Hazard aussi. Mais voilà, donc chacun peut donner son avis. Mais pour moi, c'est Benzema l'homme du match avec Valverde et Hazard. Et d'ailleurs, Valverde il a aussi marqué un but et Benzema, à la fin, il construit le but lui-même et grâce au centre de Marcelo, il arrive à marquer le 4e but, sachant qu'ils ont pris un petit but mais qui change rien au match. Et Madrid a gagné 4-1 avec une formation qui était classique parce que maintenant il commence à jouer souvent avec Asensio et Benzema devant, avec Casemiro et il a fait jouer Modric. Donc le fait qu'il a fait jouer Modric et Hazard, ça a changé beaucoup au milieu de terrain et en attaque de Real Madrid. Et la défense, il a mis Militao à la place de Varane. Et donc ça a changé un petit peu parce que Varane, il n'est pas en top forme. C'est ce qui a permis que Madrid a dominé ce match-là et ils ont réussi à gagner à Madrid, donc au stade Alfred Di Stefano, 4-1. Voilà, l'autre match entre Osasuna et l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid a réussi à gagner 3-1 grâce à un doublé de João Félix, le Portugais. Donc l'Atlético Madrid aussi, elle est deuxième avec 14 points. Voilà, donc Madrid 16 points, Atlético Madrid 14 points et Barça loin derrière avec seulement 8 points. Voilà, c'est franchement surprenant. Donc c'est ce qui concerne la Liga espagnole. Parlant de l'APL, donc le championnat d'Angleterre, on a vu que Chelsea a réussi à battre Burnley à l'extérieur 3-0, et oui 3-0, mais tout simplement grâce à Hakim Ziyech, notre Marocain, qui a fait un match magnifique, fantastique, parce que sachant il était à la base des 3 buts. Il a marqué le premier but, sur le deuxième but c'est lui à la base du corner, et le troisième but c'est lui qui fait la passe décisive à Werner. Et du coup, donc voilà, que ce soit Mount, Havertz ou Werner et tout ça, ils ont bien joué. Mais franchement, l'homme du match pour moi, c'est Hakim Ziyech qui a fait un grand match. Et là, c'était seulement sa deuxième titularisation avec Chelsea. Après la Ligue des Champions où il a marqué un but aussi très joli. Donc on voit que Chelsea commence à revenir à un top niveau dès que Hakim Ziyech il a commencé à jouer titulaire. Et ils ont fait 4 clean sheets, ça veut dire qu'ils n'ont pas pris de but pendant 4 matchs d'affilée et surtout ils arrivent à commencer à marquer beaucoup de buts pendant les derniers matchs. En Ligue des Champions ils ont gagné 4-0 et là ils marquent 3 buts encore, ils gagnent 3-0 à l'extérieur aussi. Bravo à Chelsea. Liverpool a gagné 2-1 contre West Ham grâce à un penalty de Mohamed Salah. Voilà, donc Liverpool est toujours première avec 16 points. Et voilà, donc ça c'était les matchs les plus importants, sachant que Manchester City a gagné contre Sheffield 1-0 de justesse, voilà.
Voilà, et c'était pas le City qu'on connaît. En Italie, on a eu un très beau match entre Inter Milan et Parme. Franchement, Achraf Hakimi, le Marocain, n'a pas très bien joué aujourd'hui. C'est ce que je pense moi en tout cas. Sur son deuxième mi-temps, il avait beaucoup de déchets malheureusement. Mais l'Inter Milan perdait à un moment donné 2-0 à cause des erreurs tout simplement, pas forcément défensives, mais c'est le Parme qui a bien joué les contre-attaques grâce à Gervinho qui a marqué un doublé. Et surtout pour son premier but, il était très joli. Mais l'Inter a réussi à revenir dans le match grâce à Brozovic en marquant le premier but. Et à la fin du match, c'est Perisic, le Croate, qui y arrive à égaliser pour l'Inter Milan. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour des championnats européens. J'ai parlé des matchs importants. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, surtout à liker pour que ma vidéo monte et que tout le monde puisse la voir. Voilà, et s'abonner de plus en plus tout simplement. Je vous dis à très bientôt les amis. Merci et au revoir.